Allez, salut à tous les amis, c'est Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique d'une série. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas critiqué une série sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est la série Lutin, une série danoise, voilà, qui est disponible sur Netflix, qui est vraiment une très bonne surprise. Voilà, franchement, je me la suis faite ce matin. Donc, il y a 6 épisodes de 20 de 24 minutes. Donc, foncez, voilà, c'est très rapide. Moi, je me suis la fait ce matin. Là. D'ailleurs, je viens de terminer en ce moment même. Voilà, c'est une assez bonne surprise. Alors, c'est pas la meilleure série Netflix que j'ai regardée. Mais franchement, c'est une assez bonne surprise pour les fêtes de Noël. En plus, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors du coup, l'histoire, c'est une famille qui doivent aller, euh, donc qui partent en vacances dans une espèce de forêt isolée, voilà, et où il y a très peu d'habitants, il y en a 4 5 6 un peu plus, une dizaine voire, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc du coup aussi, dans cette forêt, il y a une espèce de clôture où dans cette clôture, il y a des espèces de bêtes, voilà, de lutins des bois, je crois que ça s'appelle comme ça, des elfes des bois. Donc du coup, sauf que cette jolie petite famille, qui est composée de un père, une mère, une fille et un garçon, donc c'est la fille qui va être l'héroïne principale de cette série. Euh, donc en allant du coup à leur chalet d'hiver de vacances, ils vont renverser une créature et cette créature c'est tout simplement un elfe des bois qui est encore tout bébé, voilà, qui est tout mignon, voilà, qui est vraiment tout mignon, mais sauf que quand il est bébé il est inoffensif, mais quand ils grandissent, bah ils deviennent très violents, très très gore. Alors il y a un truc qui m'a surpris, c'est que cette série Netflix est classée 13 ans et plus. Alors franchement, pourquoi? Pourquoi 13 ans et plus? Je m'attendais plutôt à 16 ans et plus parce que dans le deuxième épisode, on a un gars qui se fait arracher la tête. Voilà, enfin, enfin, c'est sanglant quoi. Dans cette série, il y a beaucoup de sang. Enfin, quand même, quand j'ai vu la tête du gars rebondir sur le pare-choc du 4x4, puis quand on voit sa tête déchirée avec le sang, enfin, 13 ans et plus, waouh, c'est. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a surpris quoi. Enfin, même au tout début du premier épisode, quand on voit la vache se faire déchiqueter par toutes ces petites créatures des elfes des bois, enfin 13 ans et plus, ça m'a quand même surpris, hein. Voilà, je m'attendais quand même à 16 ans et plus. Après, je m'attendais pas à tout ce sang. Voilà, je pense même que le sang est exagéré à certains moments. Voilà. Mais c'est vrai que 13 ans et plus, ça m'a assez surpris. Donc du coup, alors moi déjà, si alors, il y a plusieurs personnages dans cette série. Alors, déjà, il y a les habitants, il y a la grand-mère, il y a la petite fille, euh, il y a le chasseur, on va l'appeler comme ça, le chasseur, parce que je me souviens plus des noms. Et on a cette jolie petite famille, voilà, qui est composée d'un père, d'une mère, d'une petite fille et d'un petit garçon. Enfin, petit, ils doivent au moins avoir 13 14 ans à tout casser. Donc du coup, il va y avoir une relation aussi entre la petite fille de la grand-mère et le fils de la famille, voilà, qui ont à peu près le même âge. Donc du coup, ils deviennent amis, ils deviennent amoureux, on peut supposer ça. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est vraiment, je pense que ces deux personnages, c'est vraiment les deux personnages auxquels je me suis vraiment attaché. Parce que les autres, franchement, c'est pas. Enfin, même l'héroïne principale, elle m'a gonflé à un tel point, elle m'a gonflé, enfin, je sais pas, mais quand elle dit c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, oui, c'est ta faute, on le sait que c'est ta faute, arrête de le répéter. Cette gamine, elle en fait qu'à sa tête, elle écoute pas ses parents, elle écoute pas ce qu'on lui dit, enfin, bon, en même temps, elle a 14 ans, c'est l'âge, elle veut découvrir des choses et tout. Donc, ouais, en tout cas, cette héroïne m'a gonflé. La grand-mère aussi, elle m'a gonflé, elle cache beaucoup de secrets, enfin, moi, c'est pas un personnage que j'ai apprécié. J'ai bien aimé aussi le personnage du chasseur, par contre. Au début, j'avais un peu du mal avec ce personnage, mais au fur et à mesure, j'apprécie beaucoup ce personnage, finalement. Voilà, voilà. Donc, du coup, bah, j'ai rien d'autre à dire sur cette série, voilà. À part à la fin où ça nous tease une saison 2 puisque on voit Kiko,
Donc Kiko, c'est l'elfe des bois que la gamine a caché dans sa grange. Donc du coup, bah ça va foutre un bordel dans toute l'espèce de petit village. Voilà, où toutes les créatures vont s'évader parce que bah ils vont détruire la porte parce que l'électricité des clôtures ont été débranchées. Donc voilà, au final, ils vont tout réussir à remettre en place. Voilà, les créatures vont être enfermées. Donc du coup aussi la petite fille de la grand-mère dont la grand-mère est morte aussi. Bah du coup elle est partie avec la famille en ville, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et sauf que sous la voiture on a Kiko, du coup qui s'est attaché à la voiture. Donc ça nous tease peut-être une saison 2. Ça peut être cool. Franchement ça peut être cool. Parce que là je vous rappelle que les elfes des bois quand ils sont bébés ils sont tout mignons, ils sont inoffensifs, pardon. Mais sauf que quand ils sont adultes, bah ils tuent les gens, ils se vengent. Ouais, ils sont violents, ils sont sanglants. Et c'est ça que j'aime du coup chez ces petits elfes des bois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Sinon, si je devais lui mettre une note, ce serait une note de 12 sur 20. Voilà, 12 sur 20, c'est une assez bonne série que je re-regarderai peut-être. Voilà. Donc, bah, du coup, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis. Allez, ciao, c'était Culture.